Votre serviteur de nouveau avec vous. Toujours la piste. Qui suis-je? Un regard qui change la vie. Un regard qui change la vie. La société juive de l'époque préfère détourner les yeux de Lévi et de ceux qui lui ressemblent, tant ils sont mal vus. Chargé de collecter l'impôt pour l'occupant romain, Lévi est étiqueté comme traître. Abusant de sa situation pour s'enrichir, il est méprisé comme un voleur et escroc. Mais Jésus arrête son regard sur lui. Il lui parle. Il mange chez lui. Il partage la table de gens qui sont en faute par rapport aux règles religieuses et considérés comme infréquentables. Le regard, la parole, les gestes de Jésus troublent l'ordre établi par les responsables religieux, gardiens de la loi. Jésus ne tient pas compte des barrières qui organisent la vie sociale. Le conflit est inévitable. Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Jésus retourne au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse vient auprès de lui et il les enseigne. En passant, Jésus voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Lévi se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de gens mangent avec Jésus et ses disciples. Ce sont des employés des impôts et des pécheurs. Ils sont nombreux à suivre Jésus. Des pharisiens, maîtres de la loi, sont là. Ils voient que Jésus mange avec les pécheurs et avec les employés des impôts. Alors, ils disent aux disciples de Jésus, « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et il leur dit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Nous allons comprendre, réfléchir, méditer et prier. Comprendre. Pourquoi Jésus appelle-t-il Lévi? Comment comprendre l'absence de toute explication? Que peut signifier pour Lévi l'appel de Jésus à le suivre? Et que peut-il signifier pour les disciples de Jésus? Pour les responsables religieux? Pour la société? Qu'exprime la communion autour d'un repas partagé? Dans le débat concernant le repas et les convives, qui parle? Qui se tait? Qui écoute? Qui répond? À qui? Quel sens donne Jésus au proverbe de la sagesse populaire? Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. À qui Jésus pense-t-il en parlant de ceux qui se croient justes? D'après ce texte, y a-t-il des justes? Réfléchir. Que signifie se reconnaître pécheur? Que signifie se reconnaître pécheur? Comment agir si je me reconnais pécheur? Que regarde Jésus dans chaque personne? Quels sont ceux dont notre société détourne le regard? Que faire? À quel personnage du texte s'identifier spontanément? Et après réflexion, comment savoir si Jésus nous appelle? Et comment suivre Jésus? Que dit Jésus sur sa mission? Jésus refuse la discrimination. Quelles sont les conséquences pour moi, pour mon entourage, pour notre groupe, pour la société? Pour aller plus loin, nous disons, nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons. 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 10. Perdu et retrouvé. Luc chapitre 15, versets 1 à 7 et 11 à 32.
le chemin, la vérité, la vie. Jean chapitre 14, versets 1 à 14. Un regard qui change la vie. Qui suis-je? Méditer et prier. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. À bientôt.